Négociants et vignerons se sont livrés à une bataille de chiffres. Face à la crise, les négociants proposent de baisser la production de moitié avec 7500 kg de raisins transformés par hectare, un quota inacceptable pour les vignerons qui ne peuvent descendre en dessous de 9500. À une négociation de 9500 kg, je vois des vignerons fermer leurs portes dans les 2 ans à venir. Si à 9005, on part sur l'appellation de 9005, on fait moins de bouteilles, moins de choses. Il y a toute l'économie champenoise qui est autour. Marchand de bouteilles, marchand de muselet, marchand de capsules et tout le reste. Entre 2 et 5 ans séparent les vendanges et la mise en bouteille. Avec une baisse de seulement 5%, les vignerons ont mieux résisté à la crise. Une trop forte baisse des quotas peut mettre en péril leur activité à long terme. Donc les stocks pour l'instant nous permettront de passer l'année 2010-2011 sans problème, mais par contre pour 2012 ça pourrait être catastrophique, quoi. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais si 2012 on se retrouve avec un marché qui repart et pas de bouteilles à vendre, c'est quand même toujours dommage quand on a fait une clientèle, qu'on a pris du temps à faire une clientèle, quand on a mis des années à constituer cette clientèle, de dire ben non, excusez-nous, il y a eu des décisions qui ont été prises et puis aujourd'hui on n'a plus de bouteilles à mettre sur le commerce, quoi. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est quand même que nous, vignerons, on voit la Champagne en long terme, on détient les exploitations de nos parents, on souhaite les transmettre à nos enfants. En face de nous, nous avons des maisons qui sont sur le marché financier, donc ils ont des actionnaires, ils sont obligés de rémunérer leurs actionnaires, parce que sinon, voilà, et c'est vrai que la vision n'est pas vraiment la même. Ce bras de fer entre vignerons et négociants s'est achevé hier après-midi. L'accord prévoit un quota de 9700 kg par hectare. Traditionnellement, et ce depuis maintenant un demi-siècle, les deux familles savent aussi, à un moment donné, dépasser leur intérêt propre pour, je dirais, mettre en avant l'intérêt supérieur et l'intérêt général de la Champagne. Donc c'est toujours cet état d'esprit qui domine en Champagne et je n'ai pas de raison de douter que cette année encore, on trouve cette situation. Cet accord engendre une baisse de 35% du chiffre d'affaires de l'ensemble des producteurs de champagne.